Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas de nouvelle vidéo là, c'est pas un concept, c'est une petite vidéo, on va dire. Comment expliquer? De toute façon, vous allez voir, normalement, le titre, c'est, si je me trompe pas, j'hésite à faire du Dead by Daylight ou un truc du genre. Bon, la qualité, le cadrage, on s'en fout parce que vous allez devoir regarder l'écran 2 minutes et après, ça va être que du blabla. Oui, car aujourd'hui, je vais expliquer les raisons de pourquoi j'hésite à faire du Dead by Daylight. Alors bien évidemment, je vais parler pour le jeu, le bien et le mal dans le jeu et de... Parce qu'on va dire, si vous voulez voir quelqu'un rager, parce que le tueur est toxique ou si ou ça ou si, bah vous serez sur la bonne vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on est là pour dire les termes. Alors il risque de pas avoir des mots très gentils qui vont sortir, voilà. Je précise d'avance, quand il faut dire les termes, on dit les termes, on dit la vérité. Il y a des choses ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous êtes toxique. Vous êtes très toxique, sachez-le. Voilà, ça je le dis. Et il y a des choses, il y a certaines choses, je suis bien d'accord que vous n'ayez pas le même avis que moi, que vous ne soyez pas forcément d'accord avec moi. Ça, certaines choses, je peux comprendre. Et il y a certaines choses où c'est un peu normal, c'est juste mon défaut. Alors avant alors j'ai préparé une petite feuille, voilà, où je dis tout ce que j'ai à dire sur le jeu. Alors bien sûr, il y a le mauvais côté et le bon côté des choses, hein. Avant, on va un peu présenter mon compte. Voilà. Ok, déjà les compétences, c'est pas les bonnes, Michel, je sais pas. Mais pourquoi mes compétences, ils changent tout le temps? C'est quoi ça? Alors, vous voyez pas très bien, hein, je suis désolée. Aujourd'hui, on n'est pas qualité, hein. La qualité, elle est partie à Dubaï. Elle est allée faire ses affaires. Attendez, si je vais là, bah, c'est pas mieux, hein. Attendez. Laissez-moi faire un petit truc pour essayer que la qualité soit mieux. J'ai augmenté. Ouais, bon, ça change pas grand chose. Alors, on peut voir que j'ai dépensé de l'argent dans le jeu, voilà. Plus de 100 euros. Je joue un jour sur deux en guise de personnage. Du coup, j'ai Michonne. Ils sont tous niveau 3 parce que, on va dire que j'utilise un perso par lui, du coup. Parce qu'on va dire j'utilise le perso jusqu'à qu'il a plus d'objets, plus d'offrandes, et après je l'augmente de un niveau. Et je fais ça pour chacun de mes personnages. Comme ça, j'utilise tous mes personnages. Et comme ça, je prends du temps à profiter d'eux. Je les augmente pas direct jusqu'à niveau 10 ou niveau 100. Ou plutôt au niveau prestige, hein, je dis niveau, mais voilà. Du coup, on a Lara Croft. Alors, il y en a que j'ai acheté par, on va dire, physique. Et il y en a d'autres que j'ai acheté seulement par compétence. On a Adam. Alors, j'ai aussi, il y en a, j'ai acheté pour Michael aussi. Vous voyez, bon, des fois, c'est pas rempli, hein. Leur tenue, voilà. C'est pour ça que j'ai des cristaux. Ça se voit pas très bien, je suis désolée. Sauf c'est la seule partie où vous devez regarder, hein. Léon, alors Léon, je l'ai seulement pris pour sa compétence. Voilà. Du coup, il y avait lui. Alors, lui aussi, hein. Lui, c'est seulement pour sa compétence, encore une fois. Fengmin, que j'aime beaucoup et que j'adore sa tenue que j'ai acheté. Loris Rock, pareil, seulement pour sa compétence. Alors, lui, je ne le jouerai pas. Voilà, je l'ai seulement augmenté pour sa compétence. Et mec, j'attends d'avoir 13 trucs pour avoir une tenue et pouvoir la jouer. Et mec, je l'ai aussi augmenté pour une compétence. Mais si je trouve une petite tenue sympa, je la jouerai. Voilà. Voilà. Et écoutez, on va et mes compétences. Bon, normalement, c'est pas ça mon build, hein. C'est pas ça, hein. De toute façon, mon build, il est n'importe quoi. Attendez, si je change, alors laissez-moi me rappeler ce que j'avais mis. Du coup, j'avais mis lui, j'avais mis lui, mais non, pas lui. De toute façon, je vais changer, hein. Il faudra que je change parce que c'est un peu catastrophique mon build. Voilà, j'ai ça comme build de base. Il faut que je change parce que ça va pas du tout là. Et aussi, bon, tant que je vous montre, hein, j'ai une petite liste comme ça pour acheter les personnages que j'ai besoin. C'est principalement pour leurs compétences. Bon, c'était un peu long, mais c'était la présentation de mon compte. Attendez, on va aller plus loin, voilà. Je joue plus souvent survivant, comme vous le voyez. Un tueur, je joue pas souvent. Niveau 72. Voilà. Alors mon nom c'est simple, hein, c'est Cookie avec des petits points. Bon, vous voyez pas d'ici, mais je ferai un short pour ceux qui veulent m'ajouter ou quoi. De toute façon, je ferai un short pour parce que je sais que y a pas de, j'ai pas de commentaires sur mes vidéos comme ça, je crois. Alors je ferai un short comme ça. Vous regardez la vidéo et vous pouvez donner votre avis dans les commentaires du short que je ferai. Parce que vous voyez, principalement, je fais cette vidéo pour que j'ai votre avis parce que
sais pas si je fais du Dead by Daylight. Je sais pas si je fais des vidéos dessus. Alors j'ai besoin de votre avis. Vous me direz sûrement oui, mais je vais vous expliquer les raisons du coup de pourquoi j'en en fais pas. Alors avant, on va faire voilà, j'ai présenté mon compte. Je vous ai dit que je rageais beaucoup sur le jeu et ça me plaît pas. Hein. Voilà, je rage, c'est comme ça, c'est la vie. Je veux pas rager, mais mon corps rage. Voilà. Je casse pas les gens, je casse pas les objets. Je casse pas les gens. Je casse pas d'objets ou quoi. C'est juste que je m'énerve, quoi. J'insulte. Et c'est pas bien, hein, faites pas ça. Hein. Enfin, tout le monde le fait, hein, mais moi souvent je fais ça quand le tueur est toxique ou qu'il y a un truc qui est pas cool dans le jeu. Alors oui, il faut que je parle du passé. Alors moi je joue Dead by Daylight il y a déjà plusieurs mois. Alors voilà, je suis, on va dire, débutant, mais comme je joue tous les jours, vous voyez, je connais beaucoup de persos et tout, je me classe plus trop de débutant. Je me classe quand même encore un petit peu de débutant parce qu'il faut que j'arrive à trouver des stratagèmes pour essayer de esquiver les tueurs et tout. Ça, j'arrive pas encore. Alors voilà, et même pour les builds, vous avez vu une catastrophe. Il faut que j'arrive vraiment à faire des bons builds en catégorie, bien évidemment. Mais avant, au début, quand je jouais, il n'y avait aucun problème. Hein. Avant, si vous voulez, je pouvais faire une vidéo. Il n'y avait aucun problème, à part que j'ai été nulle. Mais sinon, il n'y avait aucun problème parce que il n'y avait rien de toxique. Enfin, de mon côté, j'aimais jouer. J'adorais jouer. Il n'y avait pas de camping, ni de tunnel, ni... bref, plein de choses. On va voir ça après, mais les deux trucs fondamentaux, le camping et le tunnel, mais on verra ça en détail après. Mais il n'y avait pas tout ça. Il n'y a pas plein de trucs toxiques avant et tout. Enfin, c'est mon avis, hein, vraiment. Des peu souvenirs que j'ai, je me rappelle que je jouais. Je rageais pas du tout. Je kiffais. Vraiment, j'insultais pas les tueurs. C'était vraiment cool. J'ai l'impression que depuis que je joue plus, là, les tueurs, ils sont devenus tous toxiques. Ou même les survivants, hein, ils sont devenus tous toxiques. Et du coup, bah moi... Alors, je préférais avant. Avant, voilà, c'était cool. Je rageais non, je rageais pas. J'étais peut-être nulle, mais je rageais pas. Au moins, c'était cool. Je m'amusais bien sur le jeu. Je m'amuse toujours, mais moins. Moins. Et je joue solo, hein, sachez-le. Voilà, j'ai pas d'amis pour jouer. Pour ça, j'essaye de trouver des amis, en fait, parce qu'en fait, ça devient... En fait, c'est nul de jouer tout seul, quoi. Je viens de remarquer. Hein. Vraiment, j'ai remarqué il y a pas longtemps, c'est vraiment nul. Alors, bah, c'est... Mon envie de jouer, elle diminue, quoi. Bon, du coup, comment j'ai connu le jeu? Vraiment en question. Alors, vous, je ne sais... Alors moi, je sais que j'ai connu ce jeu. Alors, ce jeu, waouh. Petite anecdote, j'ai connu ce jeu, je sais pas, j'avais 7 ans, 7 ans, 8 ans, peut-être 9 ans maxi. J'étais une grande fan de Yandere Simulator à l'époque et je le suis toujours, mais beaucoup moins. Et je regardais s'il n'y avait pas des mods, parce que vous savez, sur Yandere Simulator, il y a des mods rival et tout. Je regardais s'il n'y avait pas d'autres mods et tout. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo où c'était un jeu Dead by Daylight, du coup, où il y avait quelqu'un qui avait décidé, tiens, si on mettait des personnages de Yandere Simulator dans ce jeu. Alors c'était bien sûr l'ancien Dead by Daylight à ce moment-là. Et du coup moi j'ai regardé la vidéo et j'ai kiffé, je dis putain mais je veux trop ce jeu en fait, il a l'air trop bien. Surtout avec les persos de Yandere Simulator et tout, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Enfin j'ai peut-être cherché mais j'ai remarqué que c'était juste un mod que la personne avait fait et que bah du coup le jeu normal n'était pas comme ça et j'étais déçue. Oui voilà, c'est comme ça que j'ai connu le jeu. Hein. Et du coup, quelques années plus tard, bah, je me suis dit, putain, mais oui, Dead by Daylight, ah tiens, je m'en rappelle et tout de ce jeu, ouais, si j'essaye d'en apprendre plus, si je l'ai installé, j'ai kiffé, et puis voilà. Voilà, c'est grâce à Yandere Simulator que j'ai connu ce jeu, hein, vraiment. Juste quelqu'un qui a décidé de faire un mod Yandere sur le jeu DBD, qui n'est pas officiel, hein. Alors j'ai kiffé, j'ai voulu trop le jeu. Alors vraiment, si je dois essayer de retrouver ces vidéos là qui datent il y a un moment, aidez-moi. Je voudrais tellement les revoir un jour, mais ça date tellement que je sais même pas si j'arriverai à les retrouver un jour. Bon voilà, là c'était l'introduction. Elle était longue, mais il fallait présenter le compte, fallait dire quand j'ai joué, anecdote, rage, passé et tout. Alors du coup, on commence par où on commence, parce que vraiment c'est une grande liste en sachant que j'ai pas tout noté. Alors là, il y a des choses que j'ai pas tout noté. Hein. J'espère que je vais pouvoir m'en souvenir. De toute façon, je ferai des pauses de mon côté hein, pour essayer de me mettre tout ça. Bon, alors, on va commencer. On va rentrer dans le vif du sujet, d'accord. On va commencer les choses dures. C'est parti. Ça a beaucoup crié. Hein. Ça a dit des mots pas très gentils. Le camping. Alors,
peut-être qu'il y en a, ils connaissent le camping. Dans Dead by Daylight, c'est tout simplement quand le tueur, il te met sur un crochet et il décide de rester vers toi. Ou de pas forcément de rester. Alors, il y a ceux qui restent piqués debout vers toi. Alors, je sais qu'il y a maintenant, il y a un truc anti-camping. Quand le tueur est beaucoup trop proche de toi, pendant trop longtemps, tu peux te décrocher toi-même. Mais quand je parle du tueur qui reste à proximité du crochet et enfin, comment expliquer? Il n'est pas devant vous, mais il est un peu plus éloigné pour éviter que le truc s'active et il jette un peu les coups partout et tout. Et bah ça c'est toxique. Je pense que tout le monde le sait. Alors c'est pas une stratégie, sachez-le. Alors les campings dès le début de la partie, j'en ai jamais eu. Parce que bah si vous mettez quelqu'un dès le début de la partie sur le crochet et que vous restez là, alors là là, il y a juste la personne qui est pénalisée, c'est-à-dire que tout le monde peut faire ses générateurs et après ils peuvent se concentrer à sauver leur ami, mais c'est dégoûtant de faire ça. Mais de toute façon, je trouve pas beaucoup de gens qui fassent du camping comme ça. Par contre, ce que je vois souvent et ce qui est extrêmement saoulant, vraiment, vraiment, c'est saoulant. Moi, je trouve que c'est super saoulant parce que du coup, tu es obligé de sacrifier quelqu'un alors que tu aurais pu faire une partie juste normale et peut-être arriver à la sauver ou peut-être pas. C'est que les gens, quand c'est le moment des portes, quand vous avez ouvert les portes et tout et qu'il y a quelqu'un sur le crochet, et ben le tueur, il va rester vers lui. Et du coup, vous allez essayer d'aller sauver votre ami. Et bah du coup, vous allez vous faire taper dessus. Alors, si vous avez une bonne équipe, vous avez une équipe qui a assez de stratégie, hein, pas comme moi, hein, qui n'a pas de toute stratégie. Quand je vois qu'une personne campe, je lui dis « Ah, le bâtard, quel connard !» Voilà, je me casse. C'est bon, il campe, c'est casse-couille ce genre de tueur. C'est saoulant, tu vois. Attends, là, je fais un peu la méchant, mais je sais que beaucoup de fois, le nombre de fois où le tueur campait, bah, on n'a pas réussi malheureusement à sauver notre ami. Et des fois, il y a eu des sacrifices en trop. Alors, tous ceux qui disent c'est une stratégie, non, Michel, ce n'est pas une stratégie. C'est juste de la toxicité énorme, d'accord? Vraiment, quand vous mettez quelqu'un sur le crochet, vous allez vers les portes et vous allez essayer de taper les autres. Vous n'allez pas rester devant la personne sur le crochet, vous baladez en fait. Moi je sais que j'ai jamais fait ça en tant que joueur, je campe jamais. Parce que je sais que c'est grave toxique et ça se fait pas en fait, c'est dégueulasse de faire ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui campent à la fin. Et quand ils campent, moi je suis en mode ah les salauds. Moi personnellement, sachez que je ne me prive pas, hein. Vraiment à la fin du chat. Je marque camping ou tunneling suivant que le tueur il a fait à moi ou pas. Même quand il a fait avec une autre personne, je sais qu'il y a eu beaucoup d'embrouilles à propos de ça parce que je sais qu'une fois on n'a pas réussi à sauver notre ami. J'étais en mode sorry mon ami là qui s'est pas fait sauver. Le tueur c'est un camping killer et le tueur il était pas content. Il a commencé à... Bref, voilà. Bon, on va pas rentrer dans les détails, je pense que vous avez compris. C'est super chiant ce genre de truc, vraiment, j'en ai ras le cul de ce genre de truc. Du camping comme ça, j'en ai ras les fesses, d'accord? Surtout à la fin, tu dis yes, on va pouvoir enfin sortir, tu vois, le tueur il campe vers ton ami là. Est-ce que ça fout pas la rage? Est-ce que vous vous dites à ce moment-là, youpi, allez, vite, faut qu'on le sauve? Non, vous dites, putain, quel bâtard en fait. Et aussi, alors, c'est pas vraiment une forme de camping, mais pour moi, ça l'est. Parce que moi, je sais que je le fais pas en tant que tueur. C'est quand vous allez sauver votre ami, hop, vous le décrochez, vous commencez à peine à le soigner, le tueur, il arrive. C'est pas du camping, mais pour moi, c'est une mini sorte de camping parce que du coup, c'est-à-dire le tueur, il était pas loin et à la place d'aller checker les générateurs, il vient vers vous. Alors, à ce moment-là, soit il est juste et il vous tape vous, mais ça me fait chier quand même. Je me dis, putain, je viens sauver mon ami, maintenant c'est moi qui me fais ragla. Ou soit c'est un gros chacal, on va dire, et il tunnel votre ami. Voilà. Vraiment, c'est pas cool. Après, c'est vrai que c'est plus juste s'il vient taper vous que votre ami, hein. Ça c'est sûr. Mais c'est toujours un peu chiant parce que hop, je délivre quelqu'un, je commence à le soigner. C'est vrai que c'est pas une bonne méthode de soigner les gens vers le crochet, mais on n'a pas le temps. Alors du coup, je commence à le soigner, le tueur il arrive, je me dis putain, fais chier quoi. Pour moi, c'est une mini sorte de camping parce que moi, en tant que tueur, quand je sais que quelqu'un vient de se faire décrocher, bah, je vais pas aller vers le crochet. À n'importe quel moment, je vais y aller. Je vais aller chercher les générateurs. Je vais aller chercher les autres gens qui sont vers le générateur. Je vais arrêter les générateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas aller me faire chier à retrouver les gens vers le crochet. Je vais juste me concentrer sur les gênés, faire mes tours de gênés, poursuivre les gens et c'est tout, tu vois.
Je vais pas tout le temps aller vers le crochet, même si je suis pas très loin. Alors voilà, pour dire qu'une game, c'est possible sans forcément aller revers le crochet. Après, c'est une stratégie comme les autres, mais c'est un peu chiant, je trouve. Le tunnel, là on parle de gros sujets, c'est pour ça que ça va être long, la vidéo risque d'être long. Après, je peux faire une deuxième partie s'il faut. Le tunnel, je dirais que c'est encore pire que le camping. Mais vraiment, hein. Et tunnel, pardon, j'arrive plus à parler, j'ai un peu soif. Hein. Tunnel, attends, comment on dit? Quand vous tunneling, attends, quand vous tunnel quelqu'un, en fait, vous nuisez sa partie, quoi. Tunnel, qu'est-ce que c'est? C'est que le tueur, il te focus. Hop, il te tape. Moi, je sais que je me suis fait tunnel art une fois, c'était une dinguerie, hein. Vraiment, là, c'était la chose, là. En plus, faire ça sur des joueurs qui sont pas très bons en chase, c'est dégueulasse. Voilà, je vous le dis, c'est dégueulasse. Parce que du coup, ils savent qu'ils vont crever et du coup, voilà, ils meurent et ils gagnent pas de points. Ils ont niqué leur offrande, leur objet pour rien pour cette partie de merde. On avait dit pas de gros mots. On avait dit pas de gros mots, je suis désolée, hein, mais des fois, il faut employer les. Là, ça va. Là, on parle de gros sujets super chiants, alors on est obligé d'employer ce genre de mots, mais après, ça va aller, vous inquiétez pas. Et moi, je sais qu'un jour, je me suis fait du coup accrocher dès la première minute. Vraiment, ça a duré une seconde. On m'a décroché. On a commencé à me soigner, mais le tueur, il est arrivé, alors on a fui. Sauf que le tueur, il est re-allé sur moi. Voilà. Ah, moi, j'ai une compétence exprès, voilà, juste ici, là, coup décisif de mec, du coup, de Laurie Strode, pardon, pour éviter de me faire tunnel parce que j'en ai ras les bonbons, quoi. Et du coup, il me remet sur le crochet parce qu'il arrive à me rattraper après que j'utilise ma compétence. Il me remet sur le crochet, on me défait, voilà. La personne me soigne. Je cours un peu, j'entends le tueur, il me voit, il me tape et je suis mort. Voilà. Alors vous pouvez dire oui, pas de chance, tu t'es fait voir. Moi personnellement, dans des parties, j'essaie un maximum de pas tunnel. C'est-à-dire moi dans les parties de tueur, je vais, par exemple, je vais taper une personne, hop, je vais la mettre sur le crochet, je vais refaire un tour, je vois personne. La seule personne que je vois, c'est celle que j'ai mise sur le crochet il y a 2 minutes. Je me dis merde. Merde quoi. Alors du coup, il y a deux possibilités. Soit je me dis, ok, attends, je cherche encore un peu. Et si je trouve pas, tant pis, je le remets sur le crochet. Et je me dis, là, je le mets plus tant que je n'ai pas trouvé tous les autres survivants, que je les mette au moins 1 ou 2 fois. Voilà, moi vraiment je suis synchro. Hein. C'est-à-dire par exemple, j'ai mis, vas-y, 2 survivants sur le crochet et que je retrouve la personne que j'ai mis 2 fois et qui risque de crever. Je me dis, ok mon ami, toi je vais pas te toucher, je te toucherai à la fin. Est-ce que je suis pas juste moi en fait? Moi je suis quelqu'un d'amical, voilà. Je suis quelqu'un avec un grand cœur, enfin qui tue les gens mais qui essaye vraiment un maximum de pas les tunnels. Vraiment quand je vois quelqu'un que j'ai déjà mis il y a pas longtemps ou que je sais qu'il va crever mais en sachant, la plupart du temps c'est en sachant que je l'ai mis il y a pas longtemps, je l'ignore. Voilà, je le vois, je l'ignore, je passe à quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas. Quand je fais ça, souvent les survivants ils croient que je veux être friendly avec eux. Non, mon ami, c'est juste que j'ai pas envie de te tunnel et que j'ai pas envie de te niquer ta partie. En fait, moi, je veux que dans mes parties, que tout le monde ait des points. Je veux mettre tout le monde sur le crochet. Même si je fais aucun mort, moi j'ai mis tout le monde 2 fois. J'aurais peut-être mis 3 fois. Mais au moins, comme ça, tout le monde gagne des points. Je gagne des points. Je joue super bien. Enfin, mode légalement. Légitime, je sais pas ce que ça veut dire, mais on sent des mots au pif. Hein. Et voilà, mais le tunnel en vrai c'est dégueulasse, hein, vraiment. Il y en a ils disent ouais, c'est une stratégie. Non, non, c'est pas une stratégie, c'est juste un truc de merde pour nuire la partie des autres. Parce que moi je vais jouer tranquille, je vais mettre ma meilleure offrande, celle-là, là, avec mon meilleur kit de soins que j'ai pris à l'event. Voilà. Et je vais jouer et je me fais tunnel, du coup je perds peut-être pas mon kit de soins, mais je perds ma meilleure offrande. Et du coup je gagne pas beaucoup de points, c'est-à-dire que j'ai fait cette partie en ayant l'espoir de gagner beaucoup de points de soin pour augmenter les personnages, mais en fin de compte, je me fais niquer. Voilà. Et moi personnellement je me prive pas dans le chat, hein. Je marque tunneling killer. Hein. Vraiment, hein. Moi je me prive pas. Hein. Moi je sais que j'insulte pas, j'insulterai jamais. La seule chose que j'ai marquée dans le chat une fois c'est. Oula. C'est F et Q pour dire fuck you. Voilà, mais j'ai fait en abréviation, peut-être que les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Hein.
Mais ça, c'était quand vraiment le tueur, il était super toxique et que j'étais vraiment en colère, quoi. Sinon, je marque seulement tunneling, camping, killer. Ou une fois, ça m'est arrivé de marquer loser parce que le tueur, c'était vraiment la plus grosse déchet du monde entier. Alors oui, on va un peu plus loin dans les mots, mais je vais jamais dire que ta famille crève, que ta maison brûle, t'es qu'une merde. Ça, je vais jamais dire. Et de toute façon, je ne parle pas anglais, alors je ne peux pas le dire. Voilà. Bon, je pense qu'on a parlé du tunnel, hein, voilà, tunnel camping, vous faites ça, vous êtes des gros salauds. Voilà, vous êtes les gens les plus toxiques de la Terre, ce n'est pas des stratégies. Arrêtez de dire ça. J'ai déjà vu des vidéos où ils disent, ah, vas-y, on tunnel les gens. Et dans les commentaires, ils disent, super, t'as un bon tueur, bonne partie. Bah non, en fait, pas bonne partie, pas super tueur, t'es juste toxique, mon ami. Trouve une autre stratégie, trouve, parce que pour moi, tunnel les gens, c'est une technique de débutant. Parce que je sais qu'on a tous été débutants. On a tous été débutants et on s'est tous dit, ah, lui, je l'ai mis 2 fois et lui, une fois. Alors lui, je vais le remettre. Comme ça, il va mourir en sachant que je l'ai mis il y a 2 minutes. Mais c'est pas grave. On le tunnel, c'est pas grave. Vraiment, c'est une technique de débutant, hein. Parce qu'au début, on n'est pas, quand on commence à jouer, on n'est pas assez intelligent pour dire le tunnel, c'est pas bien, ça casse les couilles, ça nique les parties. Et quand on comprend ça, bah on arrête en fait, stop. On n'est plus des Quand vous êtes plus des débutants, vous arrêtez le tunnel et vous trouvez une autre stratégie. Voilà. Avec d'autres compétences et tout pour essayer de mettre un coup et pof, il est à terre. Ça, je me suis fait beaucoup avoir par cette compétence. Mais on va pas en parler de ça, c'est pas le sujet. Mais voilà, je pense qu'on a dit les plus gros sujets, 21 minutes. Waouh! Ah oui, non mais là, je vais boire un coup. Bon, en tout cas, normalement, en toute logique, hein, les 2 sujets auxquels que j'ai parlé, vous devez être d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes toxique. Voilà, après on va parler d'autres sujets qui vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Mais le camping tunnel, tout le monde doit dire que c'est un truc toxique et c'est de la merde et ce n'est pas une stratégie, c'est juste un truc pour nuire les gens et c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. Vous dites le contraire, vous êtes des sous-merdes. Non, 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 vous êtes juste toxique, hein. On va pas commencer à aller dans les mots. Là, j'ai un peu la rage qui prend rien, mais vous êtes juste toxique. Dans le jeu, en tout cas. Peut-être pas dans la vraie vie, hein. Peut-être vous êtes des bonnes personnes dans la vraie vie, hein. Mais dans le jeu, vous êtes pas cool. Voilà, on vous aime pas. Ensuite, on va parler. Alors là, on parle des trucs pas bien. Après, on va parler des trucs bien. On va pas parler que des trucs pas bien, vous inquiétez pas, hein. On va quand même parler du point positif du jeu, hein. Alors, les killers non personnalité, les tueurs sans personnalité, ça, c'est un sujet qui va faire débat parce que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, vraiment. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire dans 2 minutes. Mais je trouve que avoir un tueur avec une personnalité, c'est incroyable. Et j'aime pas du tout. Quand le tueur n'a pas de personnalité, enfin, je fais avec. Mais vous allez souvent m'entendre dire, quand je vois que le tueur n'a pas de personnalité, je vais souvent dire, ah, en plus c'est un tueur de merde, il n'a pas de personnalité. Voilà. Voilà. Et bien sûr, tous les mots que je dis, ça vient de la rage, hein, ça vient pas du fond du cœur. Mais ce sujet, je mets d'accord que c'est un peu moi qui... En fait, dans le passé, quand je jouais, j'ai eu beaucoup de tueurs friendly. Alors, faut pas confondre friendly et personnalité. Attention, hein, attention. Vous allez dire, oui, mais je vais pas non plus faire gagner tous les survivants. Personnalité, ce n'est pas faire gagner, d'accord? C'est seulement avoir une petite once de personnalité et peut-être tuer tout le monde après. Vraiment. Friendly et personnalité, c'est pas pareil. Confondez pas. Parce que les tueurs friendly, c'est quoi? C'est des tueurs qui vont être gentils avec toi et qui vont te laisser sortir. Une personnalité, un tueur avec une personnalité, c'est un tueur qui va avoir... j'ai mon chat qui gratte à la porte. Un secouement de tête, qui va être 2 minutes avec toi, mais qui va quand même tous vous tuer. Voilà, il va être gentil, il va avoir de la personnalité avec vous, mais il va quand même... Attendez. Du coup, désolé pour ces mes chats là, ils n'arrêtent pas de gratter à la porte. Parce que moi, j'adore avoir un tueur, une personnalité, ça remonte tellement le moral, vous voyez. Parce que par exemple, souvent quand je regarde qu'ils ont une personnalité ou pas, c'est quand je me mets dans un coin, dans un buisson, dans un coin, et que le tueur, il voit, à la place de rester immobile et de me taper 2 minutes après, il me tape direct et il s'en fout. Attendez. Après mieux réflexion, je pense que tout le monde aurait fait ça. Bref, il y a plein de signes personnalité. Mais en tout cas, moi je sais que j'aime beaucoup avoir un tueur avec personnalité. C'est tellement, vous pouvez pas savoir à quel point c'est tellement agréable d'avoir un tueur avec une personnalité. Ça fait tellement du bien
à ce moment-là, j'aime ma partie. À ce moment-là, j'aime jouer. À ce moment-là, je me dis, youpi, enfin une bonne partie. Alors, vraiment, ayez un peu de personnalité. Après, je sais que les gens, ils disent... Ouah, mon chat... Pardon, c'est mon chat là, il s'est cassé la gueule. Mais tout va bien. On va pas y arriver, c'est pas possible. Parce qu'il y en a qui disent, les survivants qui veulent faire ami-ami, c'est ennuyeux. Après, souvent ceux qui disent ça, c'est ceux qui veulent tryhard le jeu. Vous savez, des fois dans la vie, il faut être gentil. Des fois dans la vie, il faut prendre du plaisir. Parce que je sais que j'ai déjà fait des parties avec plein de survivants qui avaient un maximum de personnalité, qui voulaient juste s'amuser dans la partie, qui voulaient voilà juste faire ami-ami, faire juste s'amuser, pas se chasser et tout. Sauf que à chaque fois, le tueur, il avait même pas une once de personnalité. Je me rappelle, hein, j'avais un petit groupe de survivants, ils avaient de la personnalité, ils étaient super bien et tout, c'était super bien. J'ai bien aimé à jouer avec eux, sauf que le tueur c'est un chevalier, je pense que vous commencez à comprendre. Et du coup, il nous a vus, il nous a tous tués un par un, sans même un secouement de tête. Parce qu'il pouvait très bien s'arrêter vers nous et nous dire non, désolé, je veux vous tuer quoi. Faire un petit nom de la tête. Non, il est arrivé, il nous a tous tués sans aucune once de partie. Je suis en mode, ah bah super. Bah, personnellement, j'ai quitté la partie. Hein, ça sert à rien de ce genre de partie. Hein. Vraiment, vraiment, ça sert à rien. Quand t'as des survivants avec une personnalité, bon, certes, t'as besoin d'argent, alors tu dis non, désolé, j'ai pas envie d'être friendly. Ayez au moins d'un minimum de personnalité et après tuer les survivants. Voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, je sais que j'ai déjà eu un Ghostface avec Friendly au début et à la fin, il nous a tous butés. Mais au moins, avec du recul, dans la tête, je me suis dit putain, c'est un bâtard en fait. Mais non, avec du recul, il avait au moins de la personnalité. Il s'est amusé avec nous 2 minutes et après, il nous a tous butés. Mais au moins, il s'est amusé, au moins, il avait de la personnalité. Et ça, c'était incroyable. Ça, on veut plus ce genre de tueur, d'accord? Bon. Bref. Voilà, j'espère que ce message passera à beaucoup de gens. Hein. Ayez de la personnalité. Quand on a un tueur avec une personnalité, c'est tellement agréable. Après, il y a un jour où vous êtes mal luné, vous n'avez pas de personnalité, écoutez, tant pis. Hein. Mais c'est toujours agréable. Voilà. C'est mon point de vue. Ensuite, on a quoi? On a l'harcèlement banalisé. Alors, l'harcèlement banalisé dans le jeu, qu'est-ce que c'est? Enfin, harcèlement banalisé. Harcèlement, c'est un grand nom. Mais souvent les parties où, par exemple, je sais pas, il y a tout le monde qui se met contre toi. Et du coup, bah en fait, le tueur, bah, il écoute, c'est tout le monde. Il te tape, il se fout sur le crochet et du coup, il te laisse crever. Et du coup, tout le monde est content, tout le monde te nargue. Alors ça, pour moi, c'est un genre d'harcèlement banalisé. Par exemple, on va prendre un exemple. Quel exemple on va prendre Je sais pas, tout le monde a à peu près le même skin. Et toi, t'es le seul à avoir un skin opposé ou opposé de sexe aussi. Tu peux avoir que des filles et toi, t'es skin masculin ou il n'y a que des skins masculins et t'as un skin féminin. Et des fois, ça arrive que les gens, c'est des voilà. Et du coup, il dit au tueur, tu l'as. Alors le tueur, soit il dit non, Michel, moi je suis gentil avec tout le monde, je tue personne ou je vous tue tous sans aucune exception. C'est un bon tueur. Après, là aussi, vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi. Et le tueur, soit il est méchant, du coup, il vous tue vous. Et vous voulez juste faire une partie basique, normale. Et et du coup, bah, la partie, c'est vous mourrez. Parce que les gens ont décidé de vous pointer du doigt. Et le tueur, il a décidé de te laisser sur le crochet. Et vraiment, ça, je peux pas. Hein. Vraiment, pour moi, c'est un genre d'harcèlement banalisé. Personnellement, je peux pas. Après, il y en a certains, ils vont prendre ça avec... on va dire, ah, c'est drôle, j'aime bien et tout, c'est rigolo, je vous certes, c'est-à-dire que le tueur, il a de la personnalité, les survivants aussi, mais je trouve que c'est quand même un peu de l'harcèlement banalisé à mon goût, de se faire, du coup, t'es le seul dans le groupe de se faire taillader, parce que tous tes coéquipiers ont décidé comme ça, quoi. Vraiment, ça m'est arrivé, c'est vraiment pas cool, et je sais qu'une fois, en tant que tueur, il y avait deux personnes. J'en ai mis un sur le crochet. Et il y avait du coup l'autre personne, c'était une personne que j'avais fait un petit peu ami-ami. Et je lui ai dit, enfin, je lui ai dit,
j'ai essayé de faire comprendre à ce survivant, qui j'avais fait un peu ami-ami à Kate du coup, de libérer son ami. Parce que c'est pas parce que je l'ai mis et que elle, je suis gentille avec elle, qu'il faut absolument qu'elle la laisse pourrir sur le crochet. Et je me suis un peu senti je me suis un peu senti le méchant, on va dire, parce que du coup, la pauvre fille là, qui voulait juste jouer et tout, elle s'est fait accrocher sur le crochet et du coup, elle est morte. Elle aurait pu gagner, hein, mais harcèlement banalisé, voilà. Après, il y en a, ils vont trouver ça drôle, comme vous voulez, hein. Vraiment, là, c'est. Il y en a, ils aiment pas, il y en a, ils aiment, il y en a, ils s'en foutent et tout. Moi, ça dépend du concept, ça dépend de la situation et tout. Mais voilà, je trouve quand même c'est un peu chiant des fois, vraiment. Vous voulez jouer et tout, et vous faites taillader comme ça parce que le tueur et les survivants l'ont décidé comme ça. Ensuite, on a les survivants toxiques. Bah, ce que je viens de dire il y a 2 minutes, c'est un peu de survivants toxiques. Survivants toxiques, qu'est-ce qu'on a survivant toxique en tant que survivant, bah, c'est ceux qui vont te bloquer exprès pour que le tueur te tape, que tu meurs, qui vont te narguer parce que bah, t'es mort, qui vont faire un avec le tueur et Bref, en tant que survivant, trouver des survivants toxiques et non pas en tant que tueur, avoir des survivants toxiques, c'est compliqué à expliquer. Je sais pas si vous voyez. Moi, je suis survivant et mes coéquipiers sont toxiques. C'est sûr que c'est chiant. Et de toute façon, survivant toxique, voilà. Allez vous faire voir, s'il vous plaît. Vraiment, partez à Dubaï, venez pas sur le jeu, laissez-nous tranquilles. Ensuite, il y a un truc qui fait beaucoup, beaucoup de débat. C'est les sables main. Et j'ai vu un peu les léons main aussi. Il y a aussi les meg main. Alors, les main, c'est ceux que tu utilises. Alors, moi, j'ai léon. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas sablé. Enfin, sablé, je sais pas, sable, on dit. Alors, moi, ce perso, je la trouve super belle. Je n'ai rien contre elle. Parce que la plupart du temps, oui, certes, que quand il y a, on va dire, un joueur entre guillemets problématique ou je ne sais quoi, bah, c'est souvent des sablés, c'est souvent tel perso, c'est souvent tel perso. Alors, bah, les gens, ils critiquent. Et vraiment, sable, c'est vraiment le perso le plus critiqué de Dead by Daylight. Vous mainez sable, je sais pas comment on dit. Et ben vous faites critiquer, mais d'un point. Non mais c'est hallucinant, Sable, un perso pour moi que j'aime beaucoup, qui a des. Bon. Ah, je peux avoir ses tenues. Mais bon, je peux pas avoir ici, mais qui a des tenues incroyables, qui. Voilà. Mais les tueurs, les gens, je sais pas pourquoi, ils aiment pas Sable. Ils trouvent que les gens qui jouent de Sable, bah ils sont débiles. Alors que c'est eux les débiles en fait. Vraiment, chacun joue qui veut. Voilà, vous. C'est pas parce qu'on joue tel personnage qu'il faut qu'on se fasse juger, c'est bon. Écoutez, on n'est plus des maternelles là, faut grandir un peu. Par exemple, je sais que Mickaël aussi a été un peu critiquée parce qu'elle bloquait souvent les passages et tout. En fait, si on écoute en général, tous les personnages sont critiqués parce qu'ils font ça, parce qu'ils font ci. Alors moi, je vous dis une chose, hein, jouez qui vous voulez, les moqueries, vous les gens les haters, les gens qui vous fait chier parce que vous mainez telle personne, vous les emmerdez. Et puis c'est tout, vraiment. Les Sable Main, les Léon Main, vraiment, moi j'ai rien contre eux. Moi je m'en fous. Tant qu'ils jouent, c'est qu'ils jouent. Ok, d'accord, des fois il y a beaucoup de coïncidences avec les sables parce que elles font ça, elles font ci, elles font ci, elles font ça. Ou les léons, ou bref, plein d'autres. C'est comme ça. On peut avoir nos moments de faiblesse dans la vie, on peut avoir nos moments de faiblesse dans le jeu. C'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit en guise de survivant. Ah non, non, on n'a pas dit. Non, 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 on n'a pas dit, on n'a pas fini. Je pense qu'on avait fini. Ah oui, alors je trouve que alors ça c'est plutôt le tueur qui est toxique. Alors ça c'est comme vous voulez aussi, hein. Après c'est mon avis. C'est quand vous êtes le dernier survivant. Parce que moi ça m'est arrivé une partie, c'est pour ça que j'ai noté. Vous êtes sur le dernier survivant et le tueur. Alors moi à place de vous mourir, de vous faire l'animation, il vous fout sur le crochet et il vous frappe. C'est toxique. C'est toxique, pour moi c'est toxique, c'est super toxique parce que ça veut dire que vous narguez littéralement le survivant pour lui dire tiens t'es une grosse merde, t'as perdu. C'est toxique, vraiment, moi je vous dis,
quand vous pouvez mourir, quand il y a un dernier, excusez-moi, ma voix elle part en couille, quand il y a un dernier survivant et que vous le mettez sur le crochet, je vous promets, je suis en mode mais quoi? Mais comment ça? Moi, ça me paraît pas logique de pas mourir le dernier survivant. Je sais pas, vous faites pas la petite animation, vous? Moi, je la fais tout le temps, je sais pas, c'est un petit rituel, moi, ça a toujours été comme ça. Il y a le dernier survivant, vous faites une petite animation, et puis voilà. Après, il y a aussi souvent les tueurs, si on doit revenir aux tueurs personnalité, qui font l'animation sans aucune anse d'émotion, qui font pas un petit nom de la tête, ou un petit oui, ou qui se placent devant vous, et qui attendent 2 secondes, et la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils arrivent vers vous, ils vous mourrez, et puis basta, quoi. Ça aussi, c'est chiant. Du coup, ça n'a pas de personnalité, ça pue la mouise. C'est mon avis, encore une fois. Mais du coup, oui, le truc qui est toxique, c'est qu'il vous fout dans le crochet. Ça, c'est pas toxique, mais qui vous frappe parce que vous n'êtes pas encore mort. Et du coup, le tueur, il s'amuse à vous frapper. C'est un peu pareil que le camping, vous me direz au début. Je suis désolée, mais c'est toxique. Hein. C'est tellement toxique. Moi, quand je vois ça, moi la dernière fois, j'ai vu ça, j'ai quitté la partie. Hein. J'ai fait, c'est bon, hein. Je vais pas regarder un tueur... me frapper comme ça, c'est bon. C'est saoulant, quoi. Ah oui, le 8e. Alors ça, c'est un petit coup de gueule. Vous me dites aussi ce que vous en pensez, mais je pense que tout le monde aussi est d'accord. C'est quand les tueurs laissent les bots en vie et s'occupent principalement des vrais gens. Mais ça, vous vous rendez compte? Mais c'est inhumain, c'est dégueulasse de faire ça. Parce que il y a un bot, vas-y, vous... En vrai, moi... Je vois le bot, je vois l'humain. Ok, le bot, je l'ai déjà mis 2 fois sur le crochet, l'humain 1 fois. Je vais quand même taper le bot parce que le bot, on s'en fout, quoi. C'est un bot. Autant se débarrasser vite des bots que des gens. Enfin, oui, les gens sont peut-être plus forts que les bots. Mais quand même, suivant une question de logique, les bots, on s'en fout. On les bute, les bots. C'est des merdes, quoi. Que les gens, vous vous occupez après, quoi. Parce que, par exemple, tunnel. Imaginez-vous tunnel quelqu'un sachant qu'il y a un bot dans le jeu, c'est dégueulasse. Vraiment, moi je sais que je me rappelle, j'avais libéré un bot de son crochet, le tueur il est arrivé, il m'a buté moi. Non mais à ce moment-là, j'étais en mode, mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Parce que je me dis, putain, mais bute le bot, on s'en fout du bot, bute-le. Nique-le. Moi je sais que j'ai toujours fait ça. Hein. Moi quand je sais qu'il y a un bot dans le jeu, je vais le taper en premier. Enfin si je le vois. Après il faut que j'arrive à différencier le bot et le vrai humain, mais quand même. Alors du coup, il y en a un autre. Ah oui. Il y a aussi les gens, alors là c'est plus, on va parler des survivants un peu, pas toxiques, mais les survivants qui prennent 15 ans à te sauver. Par exemple, hop, dès le premier de la partie, on vous accroche à un crochet. Hop, vous êtes comme ça. Il y a tous vos copains, ils font des générateurs, ils viennent pas vous sauver. Et quand le tueur il arrive et tout, ils se font poursuivre, il y en a, ils veulent pas enlever leur générateur et venir vous sauver. Du coup, vous passez à la 2e étape du crochet. Alors déjà, je trouve que passer à la 2e étape, en sachant que c'est la première fois qu'on t'accroche, je trouve que c'est déjà un manque d'organisation d'équipe incroyable, quoi. C'est une catastrophe. Voilà, dès que je vois ça, je me dis putain, j'ai envie de quitter, c'est bon, ça m'a saoulé. Je suis en mode, mais c'est quoi cette équipe de cons là qui vient pas me sauver, qui préfère faire leur gêner là? Vraiment, quand je vois ça, je suis déboussolée. Je me dis, mais putain, mais quel con! Et oui, ils prennent 15 ans à te sauver et des fois, ils te laissent tellement longtemps sur le crochet que tu meurs. Ça m'est arrivé, alors là, faudrait que vous me dites plutôt, est-ce que le truc du trappeur, c'est vrai? Si le trappeur te met dans la cave, dans une cave et tout, avec les crochets et tout, je me rappelle une fois, c'était la première fois, hein. Première fois, on mettait sur le crochet, c'était avec le trappeur, il m'a mis sur la cave, quoi, là, dans la cave, et personne, je vous dis bien, personne n'est venu me sauver jusqu'au bout. Et c'est-à-dire, moi, j'étais en mode, mais il se fout de ma gueule. Alors, du coup, dans le chat, j'ai marqué, vous vous foutez de moi, en anglais. J'ai pas dit are you killing me, mais are you fucking me, bref. Et ils m'ont dit, mais tu connais pas la légende du trappeur et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il m'aragoune ce con? En fait, le trappeur, lui, ce qu'il peut faire, c'est que, en fait, il y a plein de pièges dans la cave.
Alors lui, ce qu'il a, bah, du coup, il active tous les pièges, il met des pièges dans la cave et tout. Et c'est-à-dire que si la personne vient te sauver, elle risque de se prendre un piège et de mourir. En gros, c'est ça la légende. Mais c'est-à-dire que... Mais c'est dégueulasse. Après, oui, après le trappeur, s'il met 1 milliard de pièges partout et qu'il prend 15 ans à mettre des pièges parce qu'il va absolument nuire à la personne qui est dans la cave, qui va pas être sauvée, en fait, c'est juste... Ça, c'est toxique, voilà. Vous pouvez pas mettre vous pouvez mettre trois petits pièges par-ci par-là, mais d'en mettre 10 000, vraiment de bloquer toutes les entrées, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que vous perdez votre temps à mettre des pièges partout, sachant qu'il y en a d'autres qui font des gênés ou qui essayent de sauver leur ami qui peuvent pas parce qu'il y a des pièges partout. Et pour moi, c'est un peu toxique, personnellement. Mais je sais que la dernière fois qu'on m'avait accroché, je crois qu'il n'y avait aucun piège. Hein. Et vraiment aucun. Le trappeur, je crois qu'il s'est pas amusé à mettre des pièges partout. Hein. Alors, c'est pas totalement vrai. Je me rappelle qu'on m'a déjà sauvé quand j'étais dans la cave avec le trappeur. Alors, arrêtez vos histoires. Ouais, mais faut éviter. Arrêtez. Arrêtez. Juste arrêtez. C'est chiant, en fait. C'est-à-dire que la personne qui est dans la cave, elle est condamnée. La pauvre, elle veut faire sa partie tranquille et tout. Il y a le trappeur, hop, dans la cave. Et personne vient la sauver parce qu'il y a des pièges et on va pas la sauver, on la laisse crever dans son coin, on lui gâche sa partie. Bah je suis désolée mais c'est dégueulasse, ça se fait pas. Bref, je pense qu'on a tout dit, on a enfin tout dit sur le survivant. Alors on va passer au tueur, il y a beaucoup moins de choses sur le tueur. Bon, tueur... les survivants toxiques, bon ça, en guise de tueur, je pense qu'on n'a pas besoin vraiment d'en parler, vraiment. Quand je dis les survivants toxiques, je pense à ceux qui mettent des T-bags arrière-porte ou palette, c'est-à-dire il y a la porte, voilà, il y a la porte, et eux, ils vont faire un T-bag. Ils vont T-baguer, mais très fort. Ils vont, à la place de... Parce qu'il y a aussi le T-bag gentil, il ne faut pas confondre le T-bag amical. Et le T-bag, alors on dit le T-bag, hein, où je te nargue, où je te dis t'es une merde, j'ai réussi, nanani naner quoi. Alors vraiment de faire des T-bags, alors j'en ai vu plein en faire à la porte de sortie. Sachez que j'ai juste voulu une seule chose, vous bloquer l'entrée pour que vous ne sortez pas et que vous crevez, d'accord? Parce que c'est tellement dégueulasse de faire ça que vraiment aidez-moi là, ce genre de survivant. Je peux pas, vous êtes des déchets, voilà, c'est dégueulasse de faire ça. Parce qu'il faut pas, parce qu'il y a le T-bag gentil, alors le T-bag gentil, vous faites ça seulement quand le tueur est gentil, ou vous faites ça à vos autres survivants, mais vous faites un T-bag devant lui, un petit T-bag, et puis voilà. Que un T-bag fort, voilà, où j'appuie fort sur la touche et on montre vous montrez vos hucs là, ça c'est un T-bag toxique, hein, vraiment. Hein. T'as le T-bag, hop, là je suis devant toi, tac, je fais clac 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 clac, c'est un T-bag amical. Mais je me mets derrière comme ça et je T-bag très fort, je T-bag plutôt, c'est toxique, ça veut dire t'es une merde quoi, je suis plus fort que toi, et ça c'est dégueulasse, hein, vraiment, hein, surtout, il y en a ils font ça à la porte de sortie, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont s'en sortir, et c'est horrible, c'est dégueulasse quoi, ça se fait pas. Moi, je sais que quand je vois le tueur arriver, moi je pars, hein, je fais aucun T-bag, rien du tout, parce que bah c'est toxique et ça se fait pas et c'est dégueulasse de faire ça. Et même ceux, vous savez, quand tu te prends une palette et que le survivant te T-bag en fait encore. Quand tu te prends une palette en tant que tueur. Bah ça c'est ça, on va dire que là tu dis ok lui je le lâche pas, je le tunnel jusqu'au bout de sa vie. Non vous le tunnelez pas mais vous allez le taper quoi, alors voilà, mais vraiment à la porte de sortie je crois que c'est les pires. Hein. Après souvent ceux qui font des T-bags qui te provoquent en disant viens me chasser, c'est souvent ceux qui sont forts. Mais c'est super toxique, oui, parce qu'on oublie, il y a les T-bags mais il y a ceux qui font des signes. Qui font des signes pour te dire viens, ou qui mettent la lampe torche et tout pour vraiment te dire viens quoi. Ça c'est après peut-être parce que vous voulez sauver votre ami et tout, mais je trouve quand même un peu ça toxique parce que du coup vous êtes fort en chase et le tueur il galère à vous taper en sachant que vous avez fait une part de toxicité. C'est un peu dégueulasse, ça c'est moins dégueulasse, mais c'est quand même dégueulasse de provoquer le tueur comme ça. Voilà, ensuite on a les insultes dans le chat. Ah oui, faut que je dise ça aussi. Il y a les insultes dans le chat et ça c'est horrible, hein. Vraiment, et je me rappelle alors
pour des tueurs toxiques, oui. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Moi, j'ai fait un teabag, un seul. C'est parce que le tueur était toxique. C'était le montagnard, il m'avait camp à la fin, à la sortie, je suis en mode oh le bâtard. Et du coup, les gens ont réussi à me sauver et je l'ai teabag. Bah, je l'ai fait parce qu'il était toxique, vraiment. Vous pouvez teabaguer les tueurs toxiques, mais vous ne teabaguez pas les tueurs qui ont joué normalement, super bien, normal quoi. Surtout ceux qui avaient de la personnalité. Voilà, alors là, vous êtes des déchets suprêmes. Mais du coup, les insultes, parce que si, ok, si le tueur a été toxique, là vous pouvez marquer tunnel, toxique, bref, des petits mots comme ça. Mais au point, alors je sais qu'aussi il y a les tueurs qui. On va parler des tueurs aussi qui parlent mal des survivants. Parce qu'il y a aussi ceux qui disent, bah, comme je vous ai dit, va crever, que ta famille meurt, que t'as le cancer, que t'es une sous-mère, tu sers à rien, t'es qu'un gros loser. Bah sachez que ça c'est dégueulasse. Vous êtes juste. En fait, c'est vous la sous-merde dans l'histoire, c'est pas le tueur, c'est vous. Parce que c'est vous, vous êtes hyper toxique et vous insultez pour rien. Parce que, ok, le tueur a été toxique. Soyez toxique. Dites-lui qu'il était toxique. Dites-lui c'était un loser. Ok, mais de souhaiter la mort, ça va pas. Ça passe des limites. Vraiment, moi, je signale les gens comme ça. Hein. Vraiment, les gens qui tunnelent, qui campent des toxiques, bref, je les signale. Hein, parce que, en ras le cul, quoi. Enfin, en tout cas, je donne l'avis, quoi. Et on a aussi... Après, aussi ceux où le tueur, il a été normal. Et ils insultent juste parce qu'ils sont morts en sachant que le tueur n'a pas tunnel la personne. Alors ça vraiment je vous comprends pas, hein. Là je vous comprends pas. Ok d'accord, ok, on parle aussi des tueurs qui sont pas aimés comme la Tokyo Ghoul, Kaneki la Ghoul. Ok, c'était la Ghoul, vas-y la Ghoul elle est cheatée, elle est un peu chiante et tout, mais au point de l'insulter, de lui dire va crever et tout en sachant qu'elle a fait une partie normale, bah non en fait ça se fait pas. Même s'il était toxique, ça ne... Non, c'est pas bien de souhaiter la mort aux gens. Vous pouvez dire que c'est un loser. Vous pouvez dire qu'il était toxique. Vous pouvez pas dire qu'il a crevé, quoi. Non, ça se fait pas. C'est vraiment toxique et c'est vous, en fait, qui méritez ça à l'inverse, quoi. Moi, je vous mets la carte inverse, là, vous savez, dans les jeux, là. Et comme ça, c'est l'inverse. Bon, voilà. Oui, parce qu'il y a aussi les tueurs qui insultent qui insultent les survivants. Je me rappelle, c'était avec une infirmière où on avait fait une partie, on était un peu nuls, voilà, elle nous a tous tués. Et à la fin de la partie, on va dire dans le chat, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit pathétique. Je vous promets, elle a dit aux survivants, vous êtes pathétique. Alors désolé, mais dans ce genre de situation, c'est toi qui es pathétique, c'est toi qui es toxique et c'est carte inversement. Parce que dire à des survivants, ok, moi je sais que des fois je peux gagner mes parties en tant que tueur, je vais dire GG aux survivants. Bravo à eux, voilà, je vais pas dire pathétique. Même si je les ai tués assez vite, je vais pas dire pathétique, vous étiez pathétique, je vais dire ok la partie était rapide et c'est tout. De toute façon, je vais rien dire dans le chat, je vais dire sûrement GG, sûrement un truc comme ça, tu vois. Mais vraiment, insulter les survivants en disant que vous étiez nuls et tout, ça se fait pas. Et c'est dégueulasse, et c'est juste vous, que vous êtes toxique. Et que voilà, quoi, c'est... Voilà, quoi, faut inverser les rôles des fois, hein. Après aussi, il y a ceux dans le chat qui disent GG. Ça, on vous aime. Ah oui, on est toujours dans le tueur, là on est à la fin. Bon, j'avoue la vidéo dure longtemps, hein, dure beaucoup plus longtemps que prévu. Je voulais faire du coup mon avis sur les tueurs, que je trouve du plus toxique au moins toxique. Oui, en ce moment je joue lui parce que... ah oui, il faut qu'on parle du mode de VS8 après. Je joue lui, mais il est en essai, hein. Normalement je joue le Mastermind ou l'Alien là. Après, il y a des tueurs que j'ai achetés, mais je joue plus. Enfin, j'y joue plus trop. Alors, je vais classer un peu tous les tueurs, on va voir un peu tous les tueurs. Et je vais donner un peu mon avis, vite fait, pour juste vous dire s'ils sont toxiques ou pas. Alors, The Crisis, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ah oui, on n'a pas parlé des tueurs friendly. Si, on a parlé. Moi, je sais que quand j'ai commencé à jouer des By Daylight,
J'ai eu beaucoup de tueurs avec une personnalité friendly et tout. Vraiment, ça a changé. Hein. Vraiment, moi je vous dis, au début, mais tout début, quand j'ai commencé à jouer, les tueurs, ils étaient gentils, ils avaient de la personnalité, c'était super. Là, ils ont plus rien. Bon, merci. Alors, le Crisis, en vrai, il est... Non, ça va, il est pas trop... il est pas trop toxique. J'en ai vu des Crisis trop toxiques hein, qui campaient et tout, ou qui essayaient de tunnel, j'en ai vu, mais ça va. Et par contre, Amical, j'en ai jamais vu. Hein. Amical, j'en ai jamais vu. Le piégeur, je n'ai jamais vu de piégeur amical, ni de friendly. Toxique, non. Il y a aussi le Nighty Bear. Nighty Bear, un peu plus toxique parce qu'il met 15 000 pièges vers les caves. Le spectre, alors le spectre, je ne l'ai jamais aimé, voilà, je vous le dis. À chaque fois qu'il y a lui, je souffle comme jamais. Vraiment, lui, je l'aime pas. Hein. Lui, il a eu sa dose de toxicité. Une fois, il a été friendly. Sinon, pas vraiment de personnalité. Moyen. Montagnard, je le déteste. Voilà. En fait, j'aime pas trop les tueurs du début, là. Le montagnard, je le déteste. Hein. Vraiment, lui, j'en ai eu beaucoup de toxiques, sachez-le. Hein. Vraiment, c'est horrible. Hein. Vraiment, j'en ai eu 1 milliard de tueurs toxiques, sérieusement. De lui. Aucun friendly. Alors, non, je crois aucun friendly, aucune personnalité. Infirmière. Après, elle a des personnalités incroyables, l'infirmière, on va pas se mentir. Hein. Mais, moyen. Elle est cheatée, l'infirmière, par contre. Moyen. J'en ai eu des toxiques, mais moyen, ça va. J'en ai pas forcément eu de friendly personnalité, mais ça va. Lui, personnalité, j'en ai plus vu dans des vidéos que dans mes parties à moi, sachez-le. Attendez, je crois que je vais donner mon avis sur lui et je vais arrêter la vidéo parce qu'en fait là, la vidéo commence à durer beaucoup trop longtemps. Alors il faut vraiment que j'arrête après. Alors lui, oui, lui par contre, lui il a la toxicité. Hein. Lui, il est toxique. Lui, le nombre de parties où il a tunnel, je m'en souviendrai. Hein. Michael Myers. Ouais, un peu de personnalité, pas souvent. Moyen. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, bah, on continuera notre avis sur les tueurs. Et on continuera, on n'a pas fini. On parlera cette fois-ci de la gentillesse. Et s'il faut, on récapitulera tout ce que j'ai dit. Par contre, vraiment, je pensais pas que j'allais faire 2 parties. Hein. Waouh! Je pensais que ça allait tenir en 30 minutes. Putain, waouh! Bon écoutez, on se retrouve pour la partie 2 de J'hésite à faire du Dead by Daylight.